bien assis confortablement. Je laisse passer ma journée en la laissant aller. En observant ce qui s'est passé, tout en laissant aller. Et j'attire mon attention sur cette soirée. Sur le choix que j'ai fait d'y réfléchir, me ressourcer, me recharger. Tout doucement en tournant mon attention de l'extérieur vers l'intérieur. Je porte mon regard sur mes sentiments, mon sentiment présent, en ce moment présent. Et je me colore de cette énergie des lieux, cette bonne énergie. La tranquillité, le silence, la paisibilité. Même si ma journée a été un peu chaotique, je sais me retrouver dans le calme, présentement, à me recentrer, me rééquilibrer. Et à me recentrer sur ce que je veux vraiment, sur ce que j'ai vraiment besoin. Sur qui je suis vraiment. En cette journée bien spéciale de l'amour, j'ai choisi de prendre ces quelques heures, quelques minutes ce soir afin de porter une réflexion plus profonde sur le sentiment, sur l'amour que j'ai sur moi, sur l'amour que j'ai sur les autres. Et l'idéal de l'amour divin. Pendant ces quelques minutes, je m'ouvre et je me recharge de cet amour qu'il y a dans l'air, cette ambiance remplie d'amour. Cet amour présent,
palpable. Comme l'amour est un des sentiments les plus profonds, je ne peux pas le laisser de côté. Même si à l'occasion l'amour m'a fait mal dans le passé. J'accepte d'ouvrir mon cœur à un nouveau type d'amour, à une nouvelle vision de l'amour, un nouveau regard sur l'amour, un amour plus ouvert, sans jugement, sans attente. Libre et bienfaisant. Chacune des âmes sur cette terre a un seul objectif. Être heureux et en paix. Et ce sentiment d'amour, le sentiment d'amour, est certainement un ingrédient, un des plus importants à cette expérience de bonheur et de paix. Alors je m'ouvre. Je m'ouvre afin de mieux comprendre, mieux vivre et mieux regarder ce sentiment d'amour. Je le laisse m'atteindre. Et je réapprends comment le recréer. Car tout le monde aime être aimé. Je veux aimer et être aimé. C'est si naturel d'aimer et d'être aimé. Pourquoi ai-je arrêté d'aimer? Combinaison de les deux meilleures dates de l'année, les Jeux olympiques puis la Saint-Valentin. Vous vouliez, soit vous aimez ni l'un ni l'autre, ou soit que vous aimez encore plus venir à l'émergence, qui est encore plus fantastique. Ah oui, hein, c'est bon. Le temps était bien. Tout ça pour vous dire que c'est toujours très agréable de passer une belle soirée avec vous, en bonne compagnie. Toujours très sympathique. C'est vrai, en plus, là, c'est pas, je dis pas ça, c'est joli, tu sais, puis c'est enregistré. Mon style est toujours un petit peu différent de celui d'Éric ou même d'Anne-Christelle. La façon que j'aime présenter les choses, c'est souvent beaucoup en interaction. Puis un des objectifs que j'ai souvent, c'est la réflexion. En fait,
Je suis pas là pour vous donner un paquet de beaux mots, vous retournez chez vous, puis c'était plaisant. C'est pas tant ça mon objectif, c'est plutôt qu'on réfléchisse ensemble. On te donne la bonne réponse. Ouais, exact! Tant qu'on te donnerait pas de réponse. T'es un petit peu trop intelligent, Pierre, là, tu sais. Réduis un peu ta... Tant qu'on te donne la bonne réponse. Je vais essayer d'élargir mon spectre de réponses potentielles. C'est correct, ça? Ouais. Alors, ce soir, on va parler sur le thème de l'amour. Alors, qui est pas intéressé par ça? Qui a pas déjà réfléchi 1 million de fois sur l'amour? Tu sais, je sais pas s'il n'y a pas une journée qu'on pense pas à ça, tellement que ça fait partie de notre vie du matin au soir. Puis en même temps, je pense que l'amour, entre le concept de l'amour idéal, ou ce qui nous ont été présentés depuis des lustres, puis l'amour qu'on vit à tous les jours, puis l'amour qu'on aimerait avoir, il y a tout un monde de différences, tu sais. Et dans l'approche idéale ou spirituelle, c'est sûr que il y a une lignée, puis le but en fait de mieux comprendre ça, c'est d'arriver à s'intérioriser pour voir un petit peu où est-ce on est nous par rapport à l'idéal. Fait que souvent au centre, on aime ça présenter un idéal, on dit l'idéal c'est ça, puis c'est sûr qu'on n'est pas là. Puis maintenant, qu'est-ce qui me manquerait si je pense que ça c'est idéal, si moi je vois ça comme ça aussi, si l'idéal est là, puis je pense que l'idéal c'est ça, qu'est-ce qui me reste à faire pour me rendre là? Comment je pourrais faire? Quel genre de réflexion, quel genre d'action je peux faire dans mon quotidien pour atteindre ça? Fait que c'est pas compliqué en fait, il faut pratiquer. C'est comme regardez le thème des Olympiques, là, on est aux Olympiques. Alors si on veut atteindre notre objectif, ben qu'est-ce qu'on fait? On pratique, exact. Fait que ce soir, on va pratiquer. Fait que je voudrais comme séparer la soirée en trois blocs, où est-ce qu'on va méditer 3 fois, faire des petites méditations pour justement pratiquer notre sport de ce soir qui est. En fait, le sport, on va s'entraîner avec la méditation, mais le sport, c'est quoi? Essayer de rester focusé. Ne pas penser. Le sport avec le thème, là. Exact. Mais premièrement, êtes-vous convaincu que c'est bon, l'amour, tu sais? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ouais, l'amour, elle m'a fait mal, l'amour, là, je suis pas sûr que j'en veux encore de l'amour. Parce qu'il y en a qui ont comme abandonné ça. Dire, moi, je cherche plus l'amour dans ma vie, là. Mais là, ça dépend qu'est-ce que tu dis. C'est l'amour charnel ou c'est l'amour divin? Pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Au-delà de tout ça, juste le phénomène d'aimer ou de sentir aimé. Juste ce phénomène-là, là. Au lieu, je parle pas de divin, puis je parle pas de charnel, faire juste le sentiment d'aimer ou puis de se faire aimer, à la base, là. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est plaisant, hein? Essentiel. Fait qu'au-delà d'on aime quoi, qui, comment, pourquoi, non, je t'aime un peu, non. Avant même de se poser cette question-là, le thème comme tel, naturellement, ça dit oui, tu sais, oui, j'aimerais bien ça, être aimé plus, puis me faire aimer plus. À base, là, tu sais, à base de tout. Fait que si on part de ça, ça serait plaisant d'aimer plus, puis de faire aimer plus. Maintenant, qu'est-ce qui fait que on n'aime pas plus que ça, puis on se fait pas plus aimer que ça? Ça demande du temps. Hein? Ça demande du temps, d'investir du temps. Ça demande d'investir du temps, OK? On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Ça va pas bien. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Pas envie de quoi? On vient de le dire, là, on aimerait ça être plus aimé, puis aimer plus. On n'a pas envie de partager. Trop de confort? Pas envie de partager? Partager quoi? Partager les sentiments, partager un vécu. Partager un vécu, puis pourquoi on n'a pas le goût de partager un vécu?
C'est dangereux, hein? Quand plus tu réponds, plus j'ai le goût d'aller un peu plus loin. Là, ça... L'intimité, il ne faut pas que tu touches à ça. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'on bloque un peu? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas plus puis qu'on se fait pas plus aimer? C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Là. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Parce que c'est un sentiment très naturel d'aimer puis de faire aimer. C'est un sentiment très humain aussi, tu sais. Où est-ce que je pense que tout le monde sur la planète aimerait être plus aimé puis aimerait aimer plus. Fait que maintenant, si on le fait pas autant qu'on aimerait, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui bloque ça? OK. Alors, la réflexion, il faut se la poser la question. Tu sais, dans ma vie, qu'est-ce qui fait que, puis je vous la pose pour que vous la posiez plus tard quand vous aurez du temps ou ce soir, peu importe. Mais qu'est-ce qui fait que, sur quelle base je suis pas capable d'aimer ou sur quelle base je suis pas capable de laisser l'amour des autres entrer? Pourquoi je laisse pas l'amour des autres entrer? Pourquoi je bloquerais l'amour des autres? Pourquoi les autres, je pense qu'ils pourraient pas m'aimer plus? Mauvaise perception. Les peurs des chicanes. C'est comme le passé beaucoup, non? C'est comme le passé a construit un peu ce barrage-là, puis à cause de ces différents barrages-là, ça m'empêche de passer non? Puis ça, ce barrage-là ou ce blocage-là, ça peut être une peur, ça peut être une peur de faire mal. Mais faire mal, comment on peut avoir mal si c'est quelque chose de si beau, tu sais? Comment je peux aimer quelqu'un? Comment je peux aimer Pierre, puis Pierre, il a peur que je l'aime? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait avoir peur que je l'aime, Pierre, tu sais? Il ne peut pas partager l'intimité. Est-ce que c'est rapport à moi ou c'est par rapport à lui? Souvent, c'est par rapport à soi-même. Mm-hmm. On ne s'aime pas assez soi-même, donc ça n'attire pas les autres non plus. Fait que tout ça, ce sentiment-là de laisser aller plus d'amour, laisser entrer plus d'amour, c'est avant tout un sentiment très personnel. Non? C'est pas les autres, c'est moi. C'est moi qui m'empêche, c'est moi qui, par mes propres blocages, m'empêche les autres parce que je refuse ou que je m'empêche de le donner à quelqu'un. Premièrement, fait que, déjà, la première chose, c'est de réaliser que tout ça, ça part de moi, ça part pas du voisin. Ouais, mais le voisin m'aime pas. Comment tu veux que je l'aime? Dans une des premières, j'utilise toujours la même base dans tous les cours que je donne, ici au centre. C'est que tout le monde se lève le matin, puis qu'est-ce qu'on veut? L'expérience qu'on veut dans notre journée, c'est quoi? Bonheur. On veut avoir une journée heureuse. Puis, comment ça se construit le bonheur dans une journée? C'est un choix. Ça part de soi. De nos pensées. Oui, ça part de soi. OK, ça c'est bon. Il y a un élément qui est important, là, qui est essentiel dans le bonheur d'une journée. C'est quoi? L'acceptation. Mais dans une journée, il y a combien de temps, premièrement? 24 heures. Il y a 24 heures. Puis si je suis heureux, là, une seconde dans ma journée, est-ce que je peux dire à la fin de la journée, j'ai tellement été heureux aujourd'hui, là? Parce que cette seconde-là de bonheur était tellement incroyable qu'à la fin de la journée, je pourrais me dire, j'ai tellement été heureux aujourd'hui parce que j'ai eu une seconde que je suis super heureux. Pas vraiment, non? J'ai eu des bonnes expériences. Fait que comment se construit l'expérience juste humaine de bonheur dans ma journée? C'est quoi? En répétant cette expérience-là d'être bien. Puis là, je suis mal. Puis si je suis mal tellement d'heures de temps dans ma journée, qu'elle va par-dessus le sentiment de bien-être que j'avais, à la fin de la journée, qu'est-ce que je vais me sentir? Oh, j'ai eu tout ça, là, que je n'étais pas bien. Alors, le sentiment général de bonheur, il se construit sur une expérience du temps. À chaque seconde dans ma vie là, qui m'est donnée, tu sais, parce que je ne sais pas si personne ne le contrôle vraiment là-dessus, là, mais à chaque jour, j'ai une seconde qui se répète, une minute, une heure qui se répète. Puis, qu'est-ce que je fais de l'investissement du temps
du choix que j'ai à chaque seconde. Ça revient premièrement à décomposer sa journée en choix. Puis à chaque seconde, j'ai le choix. Puis si je laisse un bon bout passer, ben qu'est-ce qui arrive? Je manquais mon coup. Exact. C'est comme je manque mon coup. Puis là, je peux me donner la défaite, ben je travaille, je peux me donner plein de défaites après ça. Là. Je peux me dire, lui, il m'a dit ça. Toutes les défaites sont bonnes pour empêcher, en fait, cette seconde-là que j'ai, ce cadeau-là que j'ai à chaque seconde, de me sentir bien. Fait que si je redécompose ma journée en juste une seconde à la fois, cette seconde-là, qu'est-ce que je veux? Là, il vous en reste une seconde à vivre. Qu'est-ce que vous voulez dans cette seconde-là? Du bonheur puis de l'amour. Bon. Maintenant, vous êtes convaincus, puis qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas après? Parce qu'on est tous convaincus que c'est bon, mais on ne le fait pas. La peur d'une tuile. Une tuile? La peur de ramasser une claque. Ouais, de ramasser, de se faire... d'être maladroit peut-être en faisant quelque chose puis quelqu'un n'aime pas ça. D'être rejeté. C'est ça, croyance. Parce que je crois que c'est durable. Donc, alors, si, comme tu disais tantôt par expérience, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas, ça ne marche jamais, ça me tente plus de refaire. C'est bon. Donc, tu ne veux plus risquer d'avoir soit de la peine ou soit d'avoir un échec, ou peu importe comment tu l'interprètes. C'est un bon point. Est-ce que c'est durable ou non? Est-ce que je vais faire, c'est durable ou non? Est-ce que mon amour va être durable ou non? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Parce que moi, je peux pas toujours. J'aime tout le monde, j'aime ça tout le monde même comme tout le monde. Mais si quelqu'un va te chercher, te dire un mensonge ou est vraiment chien, ben là, j'ai de la colère. Mm-hmm. Donc là, pendant que la colère est là, elle dure longtemps. J'en veux cette personne-là. Il faut que je médite pour me reconnecter sur l'amour. Mais la colère est toujours là. Quand je le vois, je pense plus. Fait que ça, je pense que tout le monde vit ça un peu, là, tu sais. Ça dure un certain temps, ou je vais faire une action qui va durer un certain temps, puis aussi, éventuellement, quelqu'un va me dire quelque chose qui va me mettre en maudit, tu sais. Puis là, combien de temps je vais rester en maudit? Mais là, je le sais que je suis en maudit, je me sens pas super bien, mais c'est plus fort que moi, tu sais. Je peux pas, comme juste dire, « Oh non, t'es beau pareil. Oh, t'es beau. » Alors, quand je dis que c'est une pratique, c'est sûr que ça ne change pas du jour au lendemain, mais si on est capable de voir cette seconde-là, puis voir qu'est-ce qui nous manque dans chacune de ces secondes-là, peut-être qu'on peut la transformer une seconde à la fois et non pas espérer transformer notre vie, mais transformer plutôt une seconde à la fois. Alors, si je me dis, je prends une seconde, puis c'est la dernière de ma vie, là, puis j'en fasse quelqu'un qui m'énerve. Là, je vais mourir dans une seconde. Je me tourne d'abord, puis je pense. Il me reste une seconde à vivre. Puis là, malheureusement, la personne que j'ai en face de moi, là, elle m'énerve. Mourir la seconde d'avant. Qu'est-ce que je fais? Mais il reste une seconde, moi je dirais je t'aime. Pour finir en beauté, il reste une seconde. C'est une question un peu... Mais est-ce que votre vie, elle vaut la peine une couple de secondes, une couple de minutes dans la journée? Je me dis, je peux scratcher beaucoup de minutes dans ma journée. Elles ne sont pas toutes importantes, là, mais il y a une couple qui sont très importantes ou ils sont toutes importantes égales. Qu'est-ce qui fait qu'une seconde est plus importante que l'autre? Là, il n'y a personne ici qui sait quand est-ce qu'ils vont mourir. En tout cas, aux dernières nouvelles, je pense que personne n'est au courant, là. Fait que qu'est-ce qui fait que cette minute-là qui nous est donnée comme un cadeau n'est pas aussi importante que notre dernière? Elle est aussi importante. Puis là, on réveille, on se dit, ah, mais là, je veux pas finir. Si, il me reste une seconde, c'est tellement précieux, je veux pas la finir sur un sentiment de colère ou d'haïr quelqu'un. Tu sais, imaginez-vous finir là-dessus, tu sais, le cœur va casser en deux, tu sais, je veux dire, ah non, je finis ma vie là-dessus. Fait que là, je fais un choix, je dis, non, je peux pas croire que je vais finir de même. Qu'est-ce que je vais faire à partir de ce moment-là?
je vais essayer de voir quelque chose de beau. Tu sais, OK, elle m'énerve, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose de beau que je peux pas regarder à ce moment-là. Il y a pas, soit cette personne-là ou d'autres choses, mais il y a pas, je peux pas croire qu'il n'y a pas un autre élément dans ma vision ou dans ma pensée qui peut pas m'apporter quelque chose de beau. Non? Parce qu'il peut toujours, il y a toujours quelque chose que je peux avoir qui est dans ma pensée, qui fait que l'expérience de cette seconde-là est belle au lieu d'être négative. Non? J'ai toujours le choix. J'ai toujours ce choix-là. Je peux toujours, en fait, regarder quelqu'un et me dire, OK, cette personne-là a un paquet de défauts, mais elle a aussi sûrement une qualité. Je peux pas croire qu'elle n'a pas au moins une qualité. Puis qu'est-ce qui fait qu'on regarde juste les défauts? Ou on regarde juste ce qui nous énerve? Ou on regarde ce qui est négatif, ça nous saute dessus, puis ce moment-là, ce sentiment négatif-là, il nous fait perdre notre seconde, en fait. C'est pas constant, ça. Ben non, c'est pas constant, c'est sûr. C'est les émotions qui sont... C'est sûr que c'est pas constant. Mais ce qu'on veut, ça serait quoi? On veut pas que ça soit pas constant. On voudrait tout le temps sentir l'amour. Là, on voudrait jamais sentir que j'haïs quelqu'un. C'est pas très sympathique. C'est pas comme si ça me dérange pas si un jour j'aime quelqu'un, un jour j'haïs quelqu'un. Je veux dire, j'ai pas le goût vraiment d'haïr quelqu'un. Ça m'arrive, OK, c'est une chose. Mais j'ai vraiment le goût de ça. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de ça? C'est pas très sympathique. Mais pourtant, le sentiment d'amour, le choix qu'on fait dans une seconde, il va changer. À un moment donné, il va être bon, à un moment donné, il va être moins bon. Mais si on prend conscience de l'importance de cette seconde-là, ben peut-être que je peux commencer à changer l'importance aussi de la multiplication de cette seconde-là, puis de l'effet de l'importance de toutes ces secondes-là à la fin de chaque journée. Puis peut-être que ma seconde est plus importante que le passé. Puis peut-être que ma seconde, l'objectif que je veux de cette seconde-là, il est encore plus important que l'aspect négatif de la personne qui va m'apporter pendant cette seconde-là. Tu sais, mon désir de vivre une belle seconde va être plus fort que la stupidité de la personne en face de moi. Ouais, puis c'est moi qui le trouve stupide. Alors, peut-être lui, il dit la même affaire sur moi. Là. Pour penser de même, pour commencer, ça revient toujours à l'ego. Si on est capable de penser qu'on n'est pas le plus smart au monde, pardonner, puis voir le bon dans l'autre personne, il va prendre le temps. Exact. Mais on est tous d'accord, puis on est tous d'accord aussi que c'est pas tout le temps facile. Fait que, dans le Raja Yoga, l'approche qu'on a, il est très simple. Il est toujours très simple, en fait. La pratique, c'est la méditation. Ça, c'est clair. Puis de la façon de revoir ou de mieux voir un comportement à l'avance, c'est de le pratiquer. C'est comme si je veux faire une compétition, si je veux atteindre la cible avec ma flèche, j'arrive aux Jeux olympiques, je m'arrive la première fois que je n'ai pas pratiqué, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des bonnes chances que je n'atteigne pas ma cible. Alors, comme ce qui nous a été enseigné dans le passé, l'expérience qu'on a eue dans le passé sur comment être personnellement avec les gens, comment être avec soi-même, il n'a pas toujours été bon. On n'a pas toujours appris la meilleure façon d'être. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on prend une image de soi avec tout ce qu'on a, avec toutes nos peurs, nos difficultés, nos angoisses, nos obstacles qu'on a eus, les gens qui nous ont... on est tous un petit peu maganés, là. On est tous un peu maganés. C'est certain que mais j'arrive à ça. Mais c'est certain que ça fait partie c'est un ingrédient qui fait partie du fait, en fait, c'est un des plus grands ingrédients qui fait partie du fait qu'on a des problèmes. Puis pourquoi? En fait, c'est intéressant de parler de l'ego parce que c'est intéressant de comprendre c'est quoi l'ego. C'est quoi l'ego? C'est compliqué. La personnalité. C'est super simple. C'est très simple, l'ego. Une maladie de l'âme. Oui. Pas de maladie. Pas de maladie. Ouais, c'est pas une maladie, mais
le sentiment d'ego, quand on est dans l'ego, c'est pas plaisant. Fait que c'est pas une maladie, mais c'est une figure de style. C'est une enflure. C'est un système de protection. En fait, c'est simple, c'est très simple. L'être humain, c'est une combinaison de deux choses. C'est quoi ces deux choses-là? L'âme et le corps. Qu'est-ce qui compose un être humain, une âme et un corps? Le corps tout seul, il vit pas. L'âme tout seul, il se passe rien. On peut pas se parler. Je peux vous parler parce que j'ai un corps. Fait que l'âme, quand elle arrive dans le corps, elle met de la vie dans le corps. Maintenant, un être humain, c'est ça, une âme et un corps ensemble, intimement reliés. Puis l'identité de l'être humain est où? Est dans le corps ou est dans l'âme? Dans le corps ou l'âme? Il y en a un qui dit le corps, d'autres disent l'âme. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a comme deux identités. Il y a comme deux éléments, il y a comme deux identités. Il y a une personnalité, peut-être. C'est la même chose pour toi, identité et personnalité? La conscience d'âme et la conscience du corps. Il y a comme ces deux éléments-là. Puis, dépendamment où est-ce que je mets mon intérêt, où j'attire mon attention, en fait, je n'aurai pas la même expérience. Si je prends conscience que je suis un être d'énergie, disons, l'âme, qui est un être d'énergie, puis dans lequel, ben, l'être d'énergie, ben, c'est elle qui réfléchit, c'est elle qui a des sentiments, c'est elle qui a des pensées, en fait, qui anime ces pensées-là, qui vibre aussi, parce que c'est un point d'énergie, c'est de l'énergie, fait que ça vibre, ça a une pensée, ça vibre cette énergie-là, fait que, mais ça se palpe pas, c'est de l'énergie, là. Puis de l'autre côté, on a le corps. Puis le corps, c'est quoi? La pièce de compétition. Ben oui, c'est le véhicule. C'est le véhicule. Puis il est bien pratique, le véhicule, parce que l'âme tout seul, elle va pas loin. C'est comme l'enveloppe. Le problème de l'ego, c'est quand l'identité n'est pas à bonne place. Quand je pense que je suis d'autre chose que ce que je suis vraiment. C'est ça l'ego. C'est quand moi, l'être humain, je suis en train de m'imaginer comme quelqu'un d'autre que ce que je suis vraiment. À chaque fois que je m'identifie ou je me présente à quelqu'un, je dis, ben là, wow, je suis médecin, moi, là. Attendez. Qui est-ce qui parle? L'ego. L'ego. Pourquoi l'ego parle à ce moment-là? Pour se protéger. Oui, pour Donner de la valeur. se donner de la valeur, c'est ça. C'est ça, une valeur, mais une valeur, comme tu disais, qui a une durée limitée. Fausse. Ben vrai, dans un sens où c'est vrai que je suis médecin, mais fausse dans le sens du sentiment humain. Parce que quand on sait qu'un humain, c'est pas un rôle, un humain, c'est pas un corps, un humain, c'est pas la matière. Un humain, c'est une âme dans un corps. Puis l'identité de cet humain-là, c'est l'âme, c'est pas le corps. Fait à chaque fois que on se débat sur se donner une identité qui est autre que celle de l'âme, on est dans la fausseté. Puis, en fait, ce qui arrive aussi, c'est qu'elle va satisfaire un peu notre sentiment présent. C'est comme si elle va nourrir l'ego, parce que l'ego c'est comme si ça donnait un faux sentiment de bien-être. Tu sais, puis elle dit, ah, ben, attention, je suis médecin, tu sais. Fait que pendant ce temps-là, je viens de dire à tout le monde, ben, vous êtes pas bon, c'est moi qui est bon. Puis, je suis meilleur que vous autres. C'est moi qui ai compris, j'ai étudié, je suis intelligent. Peu importe. Je veux pas dire que les médecins sont pas bons, là. Mais à chaque fois que je vais, en fait, mettre mon identité ou placer mon identité sur ce que je suis pas vraiment, c'est là que je suis dans l'ego. Fait que je suis souvent dans l'ego parce que je suis souvent en train de présenter ma vie comme étant ma réussite de matériel. Mon désir du matériel, mon désir du bonheur dans la matière. Puis c'est là le problème qu'on a tous. On a tous ce problème-là. Ce problème-là que de chercher le bonheur où?
dans la matière. Parce qu'on veut tous être plus riches, on veut tous être entourés de beauté, on veut tous manger ce qu'il y a de meilleur, on veut tous Avoir de l'amour. avoir de l'amour. Mais cet amour-là, en fait, qui est dans la matière, elle devient problématique. Pourquoi? Parce qu'on la compte. On la compte. Parce qu'une relation dans la matière, je suis bien prêt à t'en donner, mais je ne vais pas juste t'en donner. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Je ne peux pas juste vous en donner. À un moment donné, dans la matière, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je ne veux pas tout perdre, il va falloir que ça revienne. Fait qu'est-ce qui fait quand je suis dans la conscience de la matière, je vais en donner, mais à un moment donné, si tu m'en donnes plus, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir ailleurs. Je cherche une autre femme. M'arrêter. Mais oui. Je cherche une autre femme, quelque chose d'autre, une autre voiture, une autre maison, un autre job, peu importe. Si dans la matière, ma conscience de la matière, je donne puis ça revient pas, à un moment donné, j'arrête. Alors, le problème, c'est que c'est exactement ça. C'est que dans notre façon de pratiquer notre vie, notre réflexion à chaque seconde de notre vie, comme on est tellement conscient de la matière, on est teinté par ça dans chaque action, dans chaque regard, dans chaque vision. On est teinté par ça, puis on est coloré par cette teinture de la matière. Comme si on ne pouvait pas être à un autre niveau. Parce que pourquoi, en fait? Puis pourquoi on est tout le temps teinté par la matière? C'est simple. Oui, ben oui, c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est nos 5 sens. Parce qu'on vit là-dedans. Parce qu'on vit dedans, oui. C'est ça qui est visible, en fait. Exact, c'est ça qui est visible. L'âme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la voit, l'âme? Non, si t'es médium, sinon c'est... Moi, je la vois pas, là. Tu sais, ça fait 20 ans que je me dis, je ne l'ai jamais vue, là. Pourtant, je le sais, je sens l'énergie, je la sens, je n'aurais pas continué à méditer pendant 20 ans si je n'avais pas senti que j'étais d'autre chose que ce corps-là. Là. Je pourrais vous dire que j'aurais arrêté bien avant. Là. Je ne suis pas tout seul non plus. Puis je pense que si vous n'y croyez pas personne ici, je ne pense pas que vous seriez là, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez, pour la majorité, vous êtes tous déjà venus au centre. Pas la première fois qu'on vous présente le concept de l'âme. Par contre, à chaque jour, à chaque minute, tout ce qui nous est présenté de l'extérieur, tout est en fonction de la matière. Puis maintenant, là, si je veux être heureux, comment je peux me transposer ailleurs que dans la matière? Parce que le bonheur de la matière, c'est un bonheur compté. Je t'en donne, tu m'en donnes, puis quand tu m'en donnes plus, j'en veux plus. Puis toi, t'es plus assez beau. Non, je te veux plus. T'es rendu trop vieux, je te veux plus. Tu ne m'en donnes pas assez, je te veux plus. Non, mais je fais ça pour toi. Puis là, t'es pas capable au moins de faire ça. Je te veux plus. C'est ça, hein? On regarde les sites web aujourd'hui. Ah, OK. Sportif, il gagne un bon salaire, une bonne famille. As-tu déjà eu le cancer? Son père a déjà eu le cancer. Tu sais, imaginez-vous la liste de ce qu'on regarde avant d'être en relation. C'est que là, on se fait une shopping list. On n'est pas dans l'amour gratuit, là. Non, ça, c'est on cherche l'idéal, là. On est dans une transaction, là. On dit, moi, j'ai ça à offrir. Je veux que la personne ait un minimum ça, là. En bas de ça, impossible, oubliez ça, là. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, non? La majorité, pas tout le monde, pas vous. Pas vous, mais c'est un sentiment général qu'on sent autour de nous, là, tu sais. Pas vous, là, tu sais, c'est sûr. Je suis sûr que vous ne faites pas ça. Mais non, c'est sûr. Parce qu'en fait, on a tous un vécu. Puis on a tous fait des erreurs. Puis on s'est tous fait tromper par la même chose. Par le fait que la matière, ça allait te rendre heureux. Puis en fait, c'est là la limite de la matière. C'est de se rendre compte que cette matière-là, c'est pas elle qui va me rendre heureux. Puis à partir de ce moment-là, là, je peux aller ailleurs. Puis à partir de ce moment-là, c'est là qu'on vient au centre. Puis à partir de ce moment-là, où est-ce qu'on vient au centre, c'est là qu'on apprend à ouvrir sur d'autres choses. Premièrement, à ouvrir sur quoi? La méditation. Oui. À prendre conscience de qui je suis.
qui est la base, qui est d'être un être de lumière, d'énergie, qui est situé ici, puis qui anime le corps. Puis cet être-là d'énergie, à la base, avant tout le reste, qu'est-ce qu'il veut? Tout ça. Tout ça, la bienveillance, l'amour, la paix, être heureux. Il veut ça. Les vertus, en fait. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que l'âme a veut ça? Parce qu'elle l'a déjà connu. C'est sa nature. Fait qu'à chaque fois qu'on se rapproche de notre vraie nature, on se sent bien. Fait que le jeu, là, qu'on a à chaque jour, à chaque semaine, à chaque seconde, c'est quoi? C'est de porter notre conscient, faire attention où est-ce que je porte mon conscient. Est-ce que je porte mon conscient dans la matière ou dans la non-matière? Dans l'âme ou la matière? Dans l'âme ou le corps? C'est vraiment pas facile de se libérer de ça, un peu de cette maladie-là, de juste vouloir être bien, parce que, premièrement, c'est ce qu'on connaît depuis tellement longtemps, c'est très difficile de s'en séparer, mais c'est comme un peu un piège en même temps, parce qu'on se l'est fait présenter, puis on connaît rien d'autre, puis l'habitude est devenue tellement, elle s'est répétée tellement de fois que on fait juste répéter une habitude, dans le fond. Puis aussi, en même temps, c'est pas juste nous. On vit dans un monde, puis on est influencé par ce monde-là. On n'a pas le choix d'aller travailler pour gagner sa vie. Puis à chaque fois qu'on est dans le monde, on se fait rappeler ça, la conscience du corps, la conscience du corps, la conscience du corps. Alors c'est comme un peu, on est un peu comme en contradiction dans tout ça. Parce qu'on sait que ce qu'on veut est pas là. En même temps, c'est comme un tsunami à tous les jours d'une conscience du corps qui nous est présentée par tout ce qui pourrait être bon pour nous, une voiture neuve, une maison à 1 million, le chum parfait, la blonde parfaite, etc. Puis là, quand je viens au centre ou quand je me prends une petite minute pour méditer, dans le fond, qu'est-ce que je veux? La paix, le bonheur, le bien-être. Oublier le matériel. Oublier le matériel. Parce que le matériel, il ne dure pas. Mais quand j'ai un sentiment de bonheur puis d'amour, ça, on ne peut pas se tanner de ça. Je pourrais l'avoir pendant des heures et des heures. On ne va pas me tanner d'aimer. On ne peut pas sentir que, là, je suis assez tanné d'aimer, là. On va arrêter, je pense. Non. C'est drôle, mais c'est vrai. Je peux pas me tanner d'aimer. Je peux pas me tanner. Là, tu peux-tu arrêter de m'aimer, Pierre? Là, je suis tanné que tu m'aimes. Fait que le sentiment d'être en lien avec sa qualité originelle, qui est toutes les vertus, c'est le meilleur feeling. C'est le meilleur sentiment que l'âme peut expérimenter. Puis ça, comment je peux faire pour le répéter? Le garder vivant dans ma journée. Mm-hmm. Fait, il y a plusieurs trucs qu'on peut se donner. C'est la première chose le matin quand on se réveille. Exact. Première chose, le matin quand on se réveille. Méditer le matin quand on se réveille, c'est de voir sa journée. C'est de planifier sa journée. Parce que à chaque moment de la journée, on peut avoir un objectif différent pour méditer. On peut méditer plusieurs fois dans la journée, des fois juste 1 minute, 30 secondes. On est en transit, on marche. On peut faire plein de petites méditations dans la journée, juste pour se recentrer sur ce que je veux. Parce qu'on oublie ce qu'on veut. C'est fou, c'est bête, mais on oublie ce qu'on veut. Toute la journée, je pense que ma tâche devient plus importante que pourquoi je fais la tâche. On oublie tout le temps. On oublie ce qu'on veut, en fait. Parce qu'on veut tous la même chose. Mais je l'oublie ce que je veux. Tu sais, je le veux un peu inconsciemment. Je veux être heureux. Ben oui, quelqu'un veut, qu'est-ce que tu veux être heureux? On le veut tous un peu inconsciemment, mais comment vraiment à chaque minute, à chaque seconde, je suis en train de faire quelque chose là, pour ça. Là. C'est comme si on attendait que quelqu'un, le livreur d'Amazon, venait sonner à notre porte puis nous donnait le paquet du bonheur. Tu sais.
C'est ça que la matière veut nous vendre, le paquet du bonheur. Puis ça nous donne le paquet du bonheur pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Puis qu'est-ce que ça fait après? Ben, ça s'éteint. C'est justement ça qu'il faut arrêter d'espérer. Fait que le paquet du bonheur de l'âme, c'est... On le reçoit pas de l'extérieur. On le reçoit pas de la matière. D'où est-ce qu'il vient? L'intérieur. Puis la seule façon de le créer, ça, ou de l'avoir, c'est de se diriger vers ça, se concentrer notre attention vers ça, vers cet état-là d'intérieur vers l'extérieur, de voir ce que je veux vraiment pour le créer à l'extérieur. Fait que ça, je l'avais dit, le matin, la méditation du matin, c'est une des meilleures. Le soir, c'est bon. Pourquoi on méditerait le soir? Faire un peu un recap de la journée. Il a fait ça, j'ai fait ça, mais demain, je vais faire mieux, je vais faire ça. Fait que ça demande aussi beaucoup d'humilité, de regarder sa journée, de voir où est-ce qu'on a fait des erreurs, où est-ce que j'ai fait des erreurs par rapport à moi-même, puis de dire, OK, dans le fond, c'est pas ça que je voulais. Puis la ligne est fine entre la confiance en soi puis la culpabilité. Parce que des fois, quand on fait un mauvais coup, on dit, regarde, il y a une côté de nous autres qui va dire, tu vois bien, tu ne seras jamais capable. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, arrête. Tu veux-tu vraiment être heureux? Tu es sûr que tu veux tout faire ces efforts-là, là, juste pour atteindre ton petit bonheur? C'est que l'imperfection en nous, des fois, elle veut tasser notre objectif. Juste pour voir, c'est, tu veux-tu vraiment être heureux? Parce que si tu veux pas vraiment être heureux, pourquoi tu fais tout ça? Alors, il y a toujours un côté de nous qui veut se rassurer que notre chemin, il est solide. Puis s'il n'est pas solide, ben qu'est-ce qui va arriver? On va trouver une défaite. On va trouver une défaite. Les défaites, il y en a 100 000. Bon, je suis trop fatigué, j'ai pas le goût. Puis qu'est-ce qui fait qu'on se trouve une défaite? C'est plus facile. Paresse. Manque d'énergie. Manque de courage. Manque de force. Paresse. Paresse, c'est qu'il manque de confiance, manque de courage. La paresse, c'est un manque de courage. Fait que, mais aussi, c'est peut-être de la solitude. Même si on veut être bien indépendant, on a besoin de soutien quand même. On a besoin des autres. C'est sûr. C'est sûr. Alors, le jeu, tout ça, il y a comme 3 étapes. Arriver à investir, premièrement, se poser la question, qu'est-ce que je veux? Je veux être heureux. Tout le monde est clair. Mais comment, how badly I want it, là? Comment je la veux, cette médaille d'or-là? Oh, j'ai une médaille d'or. Ben oui, tout le monde voudrait une médaille d'or. Vous regardez Sean White, là, c'est-tu beau quand il fait ses snowboard, là? Tu dis, ah oui, moi aussi, j'en veux une médaille d'or, là même. Ben oui. T'es-tu prêt? Tu sais, à faire tout ce que... Alors, la question aussi, c'est qu'on le sait que ça prend un certain effort, mais on sait que ça paye, parce que quand je me sens bien, l'expérience du moment de tout sentir ce bonheur-là, il est inestimable. C'est inestimable, ce sentiment-là. Vous l'avez tous senti, c'est pour ça que vous êtes encore là. C'est inestimable, un sentiment de bien. Puis des fois, on a ce cadeau-là. À un moment donné, on se sent bien. Je ne sais pas si ça va déjà arriver, là. Des fois, dans une journée, là, ça prend, je sais pas, ça peut prendre 5 secondes, 1 minute. Puis là, je me sens... Peu importe ce qui arrive dans ma vie, là, je sais même pas pourquoi je me sens bien, mais je me sens bien. Ça vous arrive des fois, ça? Comme une bulle, là. Puis, j'ai pas eu de bonnes nouvelles, j'ai pas eu nécessairement... j'ai pas gagné à l'auto, tu sais, j'ai pas... Il n'y a rien qui s'est passé de spécial. Mais... Il a fait de soleil. Ouais, mais moi je parle au-delà de ça. Ça peut, mais au-delà de ça, je parle du sentiment qu'on a des fois qui est relié à rien de ce qui est extérieur. Ça vous arrive, ça, des fois? Juste, ça peut durer quelques secondes. Peu importe ce qui se passe, on dit que ça n'a rien à voir avec l'extérieur. En dedans, je me sens bien. Puis ça, c'est comme un cadeau. C'est comme, ah, tiens, cadeau. Mais ça ne dure pas très longtemps.
d'une part, puis d'autre part, notre mental revient à l'extérieur, revient dans la matière, revient dans nos soucis, revient dans nos peines, revient dans nos manques, revient dans nos désirs de la matière, revient dans nos... Tout ça qui est en partie conscient et inconscient. Tu sais, parce qu'il y a plein de désirs que j'ai inconscients, que je ne sais même pas la nature de mes désirs inconscients, mais ils sont là pareil. Fait que je vais passer une belle voiture, puis elle est belle. Dans le fond, en allant inconscient, j'aimerais ça d'en avoir une. Comment je pourrais gagner plus d'argent pour en acheter une, tu sais. Puis là, ça se met à rouler, le film commence à rouler. Puis ça, c'est juste une voiture qui a passé. Là, je suis en train de me faire un film. Comment est-ce que je pourrais pas... Fait que, imaginez-vous l'épaisseur qu'il y a dans tout ce qu'on voit, dans ce que les gens nous disent, l'épaisseur qu'il y a en dessous. C'est tout ça qu'il faut sortir. Sortir pour pouvoir se concentrer sur la base. La base, c'est le sentiment présent de prendre conscience qu'on est une âme, puis la personne qui est en face de nous, c'est une âme. Puis cette personne-là est remplie de qualités. Puis elle est remplie de défauts aussi, mais il ne m'intéresse pas ces défauts. Pourquoi il ne m'intéresse pas ces défauts? Parce que si je me concentre sur les défauts de l'autre, là, comment va se remplir ma seconde? Ça va être poche. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ma vie à moi va être poche. Si je fais juste me concentrer sur ces défauts de l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Je m'en fous de l'autre à la limite. Mais moi, ma vie à moi, si je me concentre sur les défauts de l'autre, ma vie, pendant une seconde, elle va être poche. Je l'ai déjà vécu, ça. Pour me détacher de quelqu'un, j'ai décidé de choisir cette stratégie-là, juste de juste voir ses défauts. Et en trouver. C'est à moi que ça m'a fait bien du mal. Ben oui. Alors, la réalité, je le dis souvent, mais la réalité, ça n'existe pas. Tu sais, tu pourrais me dire, ben, t'es pas dans la réalité. Quelle réalité? Il n'y a pas un humain qui a la même réalité sur la planète. Il n'y a pas un humain qui a la même réalité. Une réalité, il y en a une par humain. Tu sais, quand même, j'essaierai de vous expliquer ma réalité. Comment vous allez pouvoir comprendre ma réalité? Tout ce que j'ai à faire face dans ma vie. Comment vous voulez que je comprenne tout ce que vous avez à faire face dans votre vie? J'ai aucune idée. Puis s'il fallait que vous m'en fassiez la liste, là, on n'a pas pour rien qu'une heure, là, hein? Alors, comme on a chacun une réalité, il faut reconstruire cette réalité-là. Il faut la voir, il faut l'améliorer, cette réalité-là. La réalité, c'est la vôtre. Il n'y en a rien qu'une, c'est la vôtre. Puis comment je fais pour améliorer ma vie? Mais j'améliore ma réalité. Ma réalité, c'est quoi? C'est où est-ce que je décide de regarder? Ma conscience s'en va où à chaque seconde? Elle se place où? Ça, c'est le choix que je fais d'une pensée à chaque seconde. Elle va où, elle? Parce que des pensées, on a des milliers, ça roule. Ça n'arrête jamais comme le... Puis ça, mais... Puis ultimement, c'est de retrouver la maîtrise de tout ça. Parce que là, on se sent tellement bombardé parce qu'on regarde à l'extérieur, on fait rien que faire du shopping. Oh, ça. On a l'impression qu'on contrôle rien tellement il y a d'éléments qui nous sont présentés. Alors, comment je peux me couper de ça pendant au moins une seconde ou deux, une minute ou une heure? C'est dans m'en écrire, ça peut être bon, mais m'introvertir. Puis je peux m'introvertir puis écrire, ça marche aussi. M'introvertir. Puis c'est ça qu'on fait quand on médite. Je m'introvertis. Puis quand je m'introvertis, là, je retrouve le bon moment. Je retrouve la bonne personne. Je retrouve qui je suis. Je retrouve qu'est-ce que je veux. Ce que je veux vraiment. Pas ce que je veux, ce que je pensais que je voulais parce que l'autre me l'a présenté puis ça avait l'air sexy. Ah non, finalement, c'est pas ça que je veux. Puis là, quand on voit la liste de tout ce qu'il faut que je paye pour l'avoir, je suis prêt à payer ça. T'sais. Au début, je savais pas, là, c'était écrit en petite ligne dans le contrat, mais une fois qu'on lit les lignes, là, j'ai signé, là, tout était beau. Ah oui, super. L'âme, c'est ce qui est le plus beau, puis en même temps, ce qui est le plus difficile, parce qu'on est bombardé de matière. Fait qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Puis, plus qu'on se rappelle ce qu'on veut, déjà, on est en chemin. Vous le savez, ce que vous voulez, vous êtes déjà en chemin. Fait que vous avez beaucoup d'avance. Il faut investir dans l'âme.
il faut y mettre de l'eau comme une plante. Exact. Il faut la nourrir. Il faut nourrir. Il faut Les l'aimer. intérêts. Exact. Les intérêts, c'est la méditation. Mhm. Et venir ici, lire des bons livres qui nous aident à nous intérioriser. C'est bon, j'aime ça. Oui, ça te fait creuser. Écrire, c'est bon, parce que pour certains, écrire, ça les fait prendre la profondeur. Puis en méditation, on va visualiser, on va barater, on va avoir des réflexions. Puis quand on écrit, c'est une réflexion. C'est important d'être honnête avec soi. C'est sûr. Important d'être honnête. Est-ce que vous avez des questions? C'est sûr qu'on aurait pu continuer pendant une autre heure, une autre 2 heures. Là, ce que j'aimerais faire, c'est de méditer, peut-être avoir une petite expérience de méditation. Mais avant qu'on termine, est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser une question? Mon problème, un des problèmes, c'est comment est-ce qu'on peut voir ou penser que l'autre personne pense un petit peu sur la même ligne que toi. En autre mot, comment ça se fait qu'on a des problèmes avec une personne ou plusieurs personnes parce qu'on pense que la personne ne te comprend pas. Mm-hmm. Même en parole, tu peux discuter, tu peux consulter, et tu finis toujours par te demander comment ça se fait qu'elle n'a pas compris. Premièrement, où est-ce que c'est écrit qu'il faudrait qu'elle vous comprenne? C'est pas écrit. Dans mon contrat de mariage. Vous m'avez eu, c'est bon. Le meilleur est pour le pire. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que souvent, on espère des gens. On attend des gens. Puis c'est ça le contrat. On échange. On échange. Dans la spiritualité, je peux envoyer beaucoup d'amour. Puis est-ce que vous avez le sentiment que vous vous êtes fait déposséder plus que vous en avez donné? Non, jamais. C'est ça la différence. C'est que dans la matière, plus que vous en donnez, moins j'en ai. Dans la spiritualité, plus j'en donne, on dirait plus j'en ai. C'est complètement l'inverse. Alors, dans notre spiritualité, dans les faits, j'ai arrêté de donner parce que dans l'amour, j'ai arrêté de donner parce que plus je t'en donne, moins j'en ai. Pourquoi? Parce que ma conscience est dans la matière. Si ma conscience retourne dans l'âme, je vais être capable de recontinuer à aimer puis me faire aimer. Parce que l'amour, ça n'a rien de matériel, ça. Il peut avoir de l'amour matériel. J'aime ma voiture, j'aime ma femme, j'aime ma maison, j'aime mes enfants. Ça, les enfants, c'est sûr que c'est un mix des deux, tu sais. Il y a un mix. Non, c'est sûr. Il y a une différence entre j'aime et j'apprécie. J'apprécie ma maison. Parce que j'adore Dieu, j'aime une personne, et le reste, j'apprécie l'utilisation. On peut dire ça, mais il y en a qui aiment le char plus que le fan, là, tu sais. Malheureusement, là. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, par exemple. Tu sais. On devrait utiliser le mot aimer à toutes les sauces. C'est sûr. Mais on l'utilise à toutes les sauces. C'est pas de l'amour, là. Mais sans faire le procès de tout le monde, juste le nôtre, si on faisait juste bouger notre conscience dans la spiritualité, naturellement, ça va être beaucoup plus facile de laisser aller, d'en donner, puis d'en recevoir, parce que on n'est pas en train de compter. C'est illimité. C'est ça la beauté de l'âme. L'âme est illimitée. Le corps, il est limité. Il est limité par sa durée de vie, il est limité par son énergie, par ses avoirs. Il y a juste des limites, le corps. Tandis que l'âme n'aurait pas de limite. Elle n'a pas de limite de temps. Elle n'a pas de limite de vie. Elle va toujours vivre. Elle est illimitée. Pas de limite dans l'espace. Fait que l'âme, elle, quand on prend conscience de l'âme, c'est sans limite. Fait que voulez-vous avoir un bonheur limité ou illimité? Fait qu'il faut juste changer la conscience. Sauf pour la changer, il faut juste pratiquer. Pratiquer. Il y a juste un mot, c'est il faut pratiquer. Parce que c'est pas facile, là. Moi, je joue au tennis. Souvent, je joue avec Eric en plus. On pratique. Je prends des coups, on pratique. Puis tu sais, même si je veux envoyer la balle en plein dans le coin, sur la ligne, tu sais, pensez-vous que je l'envoie dans le coin, sur la ligne?
Combien de fois il faut... Hein? Qu'Éric le fait. Ça a l'air que quoi? Que Éric le fait. Ah oui? Ah ouais. Je t'invite à voir une de nos parties, Pierre. Je te le dirai la prochaine fois qu'on va jouer, voir s'il envoie juste les balles sans ligne. J'espère qu'il n'écoutera pas la conférence. Là, il est en Inde, là, j'espère qu'il ne va pas l'écouter plus tard. Mais s'il n'est pas assez bon, on peut se planter dans le Sport Illustrated. Ouais, on n'ira pas là, là. Vous l'avez vu? La boucha. J'ai de la misère à concevoir le fait qu'on ne peut pas aimer la matière. C'est pas qu'on ne peut pas l'aimer. Le seul problème quand on aime la matière, c'est qu'à un moment donné, il n'y en a plus de matière. Fait que notre amour arrête. Tandis que Mais parce qu'on s'attend que la matière va nous donner, mais si on c'est pas juste ça. C'est que la matière, par sa définition, elle a une durée de vie limitée. La sexualité, c'est dans la matière. Ben oui, puis ça a une durée de vie limitée aussi, tu sais. On ne peut pas faire ça 24 heures par jour pendant des années, là. Fait que tout ce qui touche à la matière, c'est limité. Limité dans le temps. Limité dans la durée, limité dans le temps. Parce que la matière, elle obéit sous la loi de l'entropie. Un jour, c'est neuf, à un moment donné, c'est vieux, puis à un moment donné, ça se défait. La matière, c'est ça. Alors, si on met tous nos œufs dans le panier de la matière, notre bonheur va s'en aller à un moment donné. C'est sûr. Est-ce qu'on veut que notre bonheur s'en aille? Bien sûr que non. Pourquoi ne pas investir où est-ce que le bonheur est constant, illimité et présent à tout moment? Alors, on doit être indifférent à la matière. C'est pas d'être indifférent. Non, c'est pas d'être indifférent. On peut apprécier la matière parce que la matière, exemple, vous êtes dans un corps, l'humain, l'âme est dans le corps vit, respire, mange. Et puis si le corps, il mange pas pendant une semaine, c'est sûr que là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ouais, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas bien vous sentir. Puis si vous ne vous sentez pas bien, quelle expérience pendant cette seconde-là vous allez expérimenter? Qu'est-ce que l'âme va expérimenter si le corps ne se sent pas bien? Ah, ben oui, elle va être en souffrance, elle va être en détresse, elle va avoir peur. Le sentiment de peur, le sentiment de douleur mentale, c'est dans l'âme. Il y a une douleur. C'est pas l'âme, c'est l'ego. Ben là. L'âme, elle n'a pas peur. L'âme, le sentiment de peur. C'est une partie divine. Il n'y a pas de peur. Le sentiment de peur, c'est l'âme qui l'a. Mais dans le sentiment que j'ai sur le moment, parce que ma conscience est dans le corps, je laisse affecter la conscience du corps sur l'âme. L'âme, ses qualités, non, il n'y a pas de peur. L'âme, ses qualités, mais il n'y a plus personne de parfait, là. L'âme, il n'y a plus aucune âme de parfaite, là. Si on était parfait, on ne serait pas ici en train de se parler comment s'améliorer. On serait comme Isabelle, assis en Indien, en train de contempler la terre, là. Anyway, ce que je vous propose, c'est de... Oui, ben oui, pourquoi ne pas méditer quelques minutes là-dessus? L'essayer, c'est l'adopter. L'expérimenter, puis l'agorger avant de l'expérimenter. Alors, si vous voulez, on va méditer quelques minutes. J'inspire et j'expire très doucement. Je prends conscience de ma respiration. Les pensées se calment. Les yeux entrouverts. Je fixe le point devant moi. Et je me concentre.
me concentre sur qui je suis, ma vraie identité, ma nature, mes qualités. Pendant quelques secondes, quelques minutes, je retourne à l'essence, à la base, à ce qu'il y a de plus important. Et je me concentre sur le meilleur sentiment humain. La richesse du moment présent. Le bien-être du moment présent. Le sentiment de liberté, de détachement. Et je me détourne de ce corps pour me concentrer sur qui je suis, moi cet être qui anime ce corps, qui pense, qui réfléchit, qui ressent. Et pendant ces quelques secondes, ces quelques minutes, j'accepte d'expérimenter le sentiment le plus élevé, le plus beau, le plus fort. Et je me connecte à ce sentiment d'amour. Le sentiment d'amour illimité, universel. Cet amour même divin, sans jugement. Cet amour parfait, sans attente, sans blocage, sans peur. L'amour idéal. L'amour qui me permet de tout donner. L'amour qui me permet de recevoir sans avoir peur. L'amour pur, d'âme à âme, d'âme à divin. C'est l'amour qui recharge, qui remplit, qui guérit. Même s'il y a bien des occasions dans ma vie, dans mes obstacles, des cicatrices se sont créées. Cet amour divin le guérit. Cet amour qui me voit à ma juste valeur. Cet amour qui regarde que les beautés à l'intérieur de moi et les met en valeur.
je m'ouvre à cet amour. Je me remplis de cet amour. Cet amour dont j'ai bloqué pendant si longtemps. Ce soir, maintenant, j'ouvre les vannes et j'aime sans compter, sans critiquer. Je sens cette énergie d'amour. Je sens sortir de moi, créer cette vibration tellement bénéfique pour les gens qui m'entourent. Non pas seulement dans cette salle, mais partout. Partout sur cette planète. Chaque sentiment d'amour crée un sentiment de bien-être autour de moi. Ce monde idéal, ce monde parfait, ce monde meilleur dont j'aimerais tant vivre. Il commence ce soir, maintenant, en le créant une seconde à la fois, en l'imaginant, en le dessinant. En le désirant. Et chacune de mes pensées d'amour m'y rapproche. Car à chaque fois que j'envoie de l'amour, que je reçois de l'amour, l'expérience du moment est bonne, est paisible. Et je veux recréer ce sentiment chaque seconde. Je ne suis pas seul. Beaucoup d'âmes autour de moi veulent la même chose. Partager l'amour. L'amour de l'âme et de ses beautés. Alors cette semaine, je vais réfléchir sur l'amour. Comment pourrais-je ajouter un peu d'amour, de l'ingrédient de l'amour, à chacune de mes relations? Voir les autres comme des âmes, me voir moi comme une âme. Et donner l'amour d'âme à âme, en voyant les qualités, en espérant le bien-être de chacun. N'est-ce pas ça l'amour? Souhaiter le bien-être de chacun, le meilleur de chacun. Alors moi, l'âme, j'accepte. J'accepte de vivre ce sentiment si bienfaisant. Peu importe mon passé, je prends conscience que ce sentiment d'amour est bien plus grand, bien plus beau que tout le reste. Et pour cette raison,
J'accepte de le reconstruire à chaque seconde. Reconstruire ma vie sur cette base d'amour. D'accepter d'améliorer mon regard sur les autres. Changer mon regard sur les autres avec plus d'amour. Je me transforme dans l'amour. J'espère que ça vous a plu. C'est pour moi un plaisir, mais en espérant qu'il y a eu du bénéfice. Et si jamais vous avez des questions, là, je suis disponible. Alors maintenant que s'il y en a qui veulent partir, ils peuvent partir. Mais si vous avez des questions, vous aviez une question tout à l'heure que j'ai répondu un peu à moitié. Toujours la meilleure réponse.